4. Avance 4. Ouais. Une journée bien longue, hein, puisque vous voyez, il est 20h30, on vient d'arriver au parc d'assistance. Donc une première spéciale dans la montagne ce matin, difficile on peut le dire, parce que là Eric s'est perdu du début à la fin. Les Totans, on les a passés, putain. Il y a 3 fois, je te l'ai dit. J'ai notre cul avec tes conneries. C'est trop en retard. C'est trop en retard, non? Bon, et donc on n'a pas fait un temps super, je sais plus, mais on était dans les centièmes sur 200, donc c'est pas du tout le niveau habituel. Et ensuite on a enchaîné sur une spéciale longue de 42 km. Donc une épreuve chronométrée de 42 km, je peux vous dire c'est long. Et il faut avoir des bras et du mental, puisqu'il faut tenir jusqu'au bout. Et là ça s'est super bien passé dans la première moitié, Eric a été presque impérial dans les notes, il ne s'est pas trompé. Un peu manque de rythme, un peu en retard des fois, mais rien de dramatique. Et malheureusement, dans la deuxième partie, il s'est à peu près au milieu, il y a quelque chose qui a dû le perturber, je ne sais pas quoi. C'est l'Opel Kadett qu'on a doublé. Voilà, alors on a bien cravaché parce qu'à peu près à mi-spécial, on a déjà repris 1 minute sur le concurrent de devant, qu'on a doublé, vous le verrez sur les images. Donc c'est une Opel Kadett, numéro 65, si mes souvenirs sont bons, donc qu'on a rattrapé. Et puis, en dépit de la perte des notes d'Eric, on a même rattrapé le concurrent suivant en Porsche 911. Donc il nous a laissé passer à une épingle, vous le verrez aussi sur les images. Bon, donc quand on reprend 2 minutes comme ça sur les concurrents, on se dit que c'est pas mal. Et ça s'est traduit à l'arrivée par le 57e temps, je crois, sur 200, donc ça veut dire qu'on commence à rentrer dans le rythme et qu'on est capable de faire des choses pas mal, sachant que, encore une fois, normalement on est dans les 25 premiers au minimum. Bon, sachant que je rappelle que les 20 premiers sont quasiment des professionnels, donc on est dans les premiers véritablement amateurs. C'est une voiture qui marche très très fort, qui est saine. À partir du moment où il y a de l'adhérence, on peut faire à peu près ce qu'on veut, la mettre en appui très fort. Elle tient, elle est comme un rail. Il y a une plage d'utilisation, encore une fois, de 2000 tours jusqu'à 9000 tours. Donc il y a des chevaux tout le temps, partout. C'est une machine très addictive, un peu comme la M1. Dans un autre genre, on a un bruit ou un son à l'intérieur de la voiture qui est un peu une drogue et on a envie de prendre des tours. Parce que c'est, on le dit et c'est vrai, très probablement la meilleure 2 roues motrices qui a existé. Je le vois là par rapport à la Porsche 911 RSR 3 litres qui est déjà un super outil. Cette voiture a un potentiel encore très au-dessus. Alors on a fini aujourd'hui par une spéciale de nuit. On a eu un fait de course avec un veau qui nous a traversé sous le nez et qui nous a couru devant un petit moment. Donc on a levé le pied parce que moi si j'écrase un veau, j'arrête la course et je ne me remets pas. Donc il a fini par se ranger sur le bas-côté tout en courant. Et une spéciale de nuit dans la montagne corse à 19h30, il fait nuit noire sur des petites routes de montagne plus ou moins défoncées avec plus ou moins de gravillons ou de cailloux sur les routes. Je peux vous dire qu'on en parlait avec mon acolyte Robert Simonetti. Viens Robert, tu vas dire un mot. Mais viens, mais non, pas à la télé. C'est pas la télé, c'est la caméra. Mais allez, viens. On le disait avec Robert à l'instant. Robert qui est un ami corse et qui roule aussi avec une superbe Lancia 037 Martini. Et donc on se disait que quand même il fallait être un peu kamikaze pour faire les spéciales ce soir de nuit.
parce que la route, encore une fois, il y a la place pour une voiture, il y a du caillou, du gravier, du ravin à gauche, du mur de rocher à droite, et la visibilité de nuit, malgré la rampe de phare qui de mon côté n'était pas très bien réglée, mais toi c'est pareil. Voilà, on se disait que c'était compliqué, hein, Robert. C'est dangereux. Ouais, il faut avoir le cœur accroché. Hein. Alors Eric a au moins ce mérite, c'est qu'il n'a pas peur et qu'il ne me dit jamais attention, attention, j'ai peur, faire ralenti, non, jamais mis ça. Il est surtout plongé dans ses notes à essayer de se repérer parce que de nuit, évidemment, ça n'a pas loupé. Il a eu, on va dire, quelques absences. Il a eu quelques absences à certains moments. Et là, on est obligé de lever le pied parce que de nuit, avec une visibilité donc très réduite, une rampe de phare que le team va régler là tout à l'heure, la seule solution pour ne pas se mettre au tas, c'est de lever le pied. Écoutez, essayer de faire la même journée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas se planter dans les notes, ça c'est sûr. On va essayer de ne pas manger du veau aux olives ce soir, parce que ça on a failli. Non, ça a été super intéressant, super rapide. La dernière a été extraordinaire. Voir ce que je ne voyais pas moi en annonçant les virages, Nicolas les voyait. Et je me dis, putain, on ne le voyait pas. J'ai annoncé un droite, un gauche, je ne les voyais pas. Je les annonçais, lui les voyait, moi je ne les voyais pas. Vivement demain, en espérant que demain, bon voilà, on n'aura pas les mêmes kilomètres. C'est vrai que ça va être moins lourd, là c'était dur. Première fois que je faisais une manche de nuit sur une voiture que je ne connais pas, avec des notes que je ne connaissais pas. Je voudrais quand même préciser à Eric que tu ne connais jamais les notes parce que tu n'arrives pas à les retenir par cœur, c'est impossible. Voilà, il n'y a que les Corses qui arrivent à le faire. Certains Corses, c'est assez remarquable. Ils vous disent, tu fais gaffe, hein, au kilomètre 4,3, il y a un petit bout de rocher qui dépasse sur le bas-côté. C'est vrai, c'est ce que je vous dis est vrai. Alors certains Corses qui roulent, qui sont quasiment pilotes semi-professionnels, connaissent les routes par cœur. Et là, ils ont déjà fait, certains m'ont dit, oh, moi j'ai fait 10 passages en reconnaissance depuis un mois. Bon, nous, on n'a rien reconnu, on arrive avec les notes d'un pilote professionnel qui s'appelle Maxime Villemot, donc avec des notes de qualité qui sont très détaillées. Mais en revanche, on n'a fait aucun passage de reconnaissance, donc évidemment, ça vient bien sûr compliquer notre mission. Eric, les objectifs qu'il se fixe et que je lui fixe, c'est d'abord de bien suivre avec son doigt où il en est dans les notes, de manière à ce que quand il lève le nez, il regarde tout de suite où il était avec son doigt sur la page, et ensuite d'être dans mon rythme. Donc souvent, je lui ai dit, vous le verrez, pardon, vous l'entendrez sur les caméras. Souvent, je lui dis ensuite, après. Donc voilà, maintenant demain sera un nouveau jour et il sera meilleur qu'aujourd'hui.